La gestion de la ville de Kinshasa avec en toile de fond la dernière crise de Matadi Kibala qui a démontré quelques insuffisances au niveau de l'organisation de la capitale. On en parle dans Version Croisée. Bienvenue à vous, madame, monsieur, dans ce numéro consacré exclusivement aux jeunes qui sont ici avec moi. Bonjour Jonathan Eloo, qu'on appelle désormais Eloo Okito. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan Koubabouranzi. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec un autre Jonathan, Jonathan Kalumba, que l'on voit ce dernier jour aussi sur Internet, sur Twitter, défendre bec et ongle quelques personnalités, etc. Alors, je suis avec vous, on va parler de la gestion de la vie de Kinshasa vue par les jeunes. Comment est-ce que les jeunes quinois que vous êtes, en même temps vous êtes également président de plateforme politique, comment est-ce que vous voyez la ville, comment est-ce que la ville se développe, en êtes-vous content ou pas? Rapidement, je présente Jonathan Kalumba, vous êtes président ou coordonnateur d'un mouvement politique au nom de Mouvement des Congolais nationalistes, vous êtes jeune politique, en même temps également entrepreneur. Tout à fait. Vous faites l'entrepreneuriat et la politique. Tout à fait. Voilà. Et Jonathan Eloo Okito, excusez-moi. Vous y arriverez. Je pense que je vais m'habituer à vous appeler Eloo Okito parce que vous avez banni totalement Jonathan de votre appellation. Vous êtes secrétaire général et porte-parole de Tous pour le Congo, qui est également un parti politique. Exactement. Est-ce que un jeune doit absolument avoir un parti politique pour commencer la politique, justement? Un jeune qui a une vision doit suivre sa vision. Un jeune qui pense que son engagement politique ou ses idées politiques ne sont pas reprises dans le paysage politique que nous voyons aujourd'hui, doit s'assumer, et c'est la démarche que nous avons entrepris, mes camarades et moi, de créer, de présenter, de formuler cette nouvelle offre politique que vous avez appelée Tous pour le Congo et avec laquelle nous espérons... C'est une offre avec une particularité. Exactement. Déjà, dans les propositions que nous faisons, il y a toutes déjà nous avons un positionnement à droite, assumé. Vous remarquerez que, idéologiquement parlant, vous avez 900 ou 800 partis politiques congolais, 700 se disent sociaux-démocrates et les autres se disent libéraux. Nous assumons un positionnement nationaliste de droite, c'est-à-dire nos questions sont les questions régaliennes d'économie, avec la préférence nationale comme fer de lance. Nous avons des questions sur la sécurité des concitoyens en priorité. C'est ça qui fait que nos idées, aujourd'hui, je ne retrouve pas cela dans le microcosme politique. Dans l'opposition. Tout à fait, dans l'opposition au régime actuel, dirigé par M. Félix-Antoine Tshisekedi, parce que nous pensons que ces propositions, ces promesses et ces actions ne rencontreront pas ce que l'on veut tous, c'est-à-dire le bien-être du peuple congolais. Kalumba, il fallait pour vous aussi avoir un mouvement politique pour vous faire connaître? Non, pas du tout. Déjà, premièrement, ce n'est pas la première fois que j'ai eu à faire partie d'un mouvement ou d'une association qui a des tendances. Vous ne faites pas long feu dans un parti politique et tout de suite vous créez le vôtre. Ce n'est pas question de pas faire long feu ou le faire. C'est question d'idéologie, c'est question de conviction. Et je pense que j'ai été dans un parti Congo Positif, qui est un parti vraiment un bon vieux à moi, un mentor, qui aussi m'a encadré d'une certaine manière, Dieudonné Kishi. Et je pense que idéologiquement, avec mes pensées, avec ma façon de voir les choses et mes perspectives idéologiques pour le Congo, ça ne cadrait pas tellement dans cette idéologie. Donc je me suis dit, tant mieux regrouper la plupart des personnes qui croient de la même manière que moi ou qui pensent de la même manière que moi dans un mouvement que j'ai appelé le mouvement des Congolais nationalistes. Alors, Eloo Okito, on va parler de Kinshasa. Comment est-ce que la gestion est vue par les jeunes? Est-ce que les Kinois sont fiers d'avoir un gouverneur comme Jean-Tini Ngobila? Est-ce que je peux parler... Vous le connaissez parce que vous le fréquentez souvent. Vous êtes un homme de terrain, à ce que je sache. Est-ce que je peux parler au nom des jeunes? Je ne pense pas que je sois dépositaire d'une certaine... représentative d'un quelconque mandat. Les rencontrer, cela implique aussi votre façon de voir après, sa ça, gestion. C'est votre travail de journaliste d'écouter ce que le peuple dit. Si vous voulez avoir ma position et celle de mon parti, je peux vous dire que nous pensons, mes camarades et moi, que la ville n'est tout simplement pas gouvernée. Vous avez une ville abandonnée à son triste sort et un gouverneur qui est plus... on a eu quelque part des gouverneurs, vous vous souvenez, avec les gouverneurs comme au Sankourou ou dans d'autres provinces qui sont réputés
pour être un peu comme des ministres des Affaires étrangères, tout le temps partis. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur qui, lui, est étranger à ses propres affaires. Donc, c'est un gouverneur du néant. Et du néant, rien ne peut ressortir. Donc, c'est ma position. Je suis... Un gouverneur du néant, ça veut dire? C'est le gouverneur du néant, c'est le gouverneur du bilan zéro. C'est le gouverneur des promesses, c'est le gouverneur des scandales. Vous vous souviendrez du confinement alternatif, une dinguerie qui est sortie de je ne sais quelle planète, mais qui venait de la lune Ngobila. Donc on a vécu ça et on a vécu des cas de contamination ce jour-là. Vous vous souviendrez très bien de l'Armageddon qu'a été Kinshasa. Donc à partir de ce moment, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler d'un gouverneur? Oui, parce que la loi nous dit que c'est un gouverneur. Mais dans les faits, il n'y a aucune avancée que je pourrais, moi, en tant que chef de parti ou en tant que cadre de la société, parce que je suis père de famille aussi. Pour nous qui avons des enfants, on a peur aujourd'hui pour cette ville, parce que je me dis, si c'est comme ça aujourd'hui, dans 5 ans, qu'est-ce que ce sera? Donc en gros, vous ne pensez pas qu'on devrait être fier d'avoir Ngobila comme gouverneur? Le débat n'est pas sur la personne, le débat est sur tout le système qui l'accompagne. C'est Gentini Ngobila en tant que personne, c'est Gentini Ngobila en tant que gouverneur, c'est Gentini Ngobila en tant que chef de la majorité parlementaire à l'Assemblée provinciale, c'est Gentini Ngobila en tant que chef du gouvernement provincial. Donc c'est tout un système, et je ne parle même pas de ces fameuses entreprises publiques créées et de ces éléphants blancs. On parlait une fois des Jeux de la francophonie et de la Suisse, mon ami Kalumba s'en souvient. Ce n'est pas le gouverneur de la situation. Bon, je ne lui demanderai pas, parce que je ne suis pas si naïf que ça, je ne lui demanderai pas de démissionner. Je constaterai avec vous son échec jusqu'à ce que le système qui le porte, j'ai parlé tout à l'heure de l'Assemblée, du gouvernement et des entreprises publiques qu'il a créées autour de lui, puissent constater eux-mêmes l'échec qu'il a donné à la ville. Vous ne pensez pas que c'est assez facile de critiquer un gouverneur de la ville de Kinshasa? C'est toujours très facile de critiquer le gouverneur de la ville dans laquelle on vit. La ville se trouve dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. L'insalubrité ne date pas d'hier, le problème des routes ne date pas d'hier. C'est une situation qu'il a héritée. C'est pas assez facile comme ça. Monsieur Koubabourandi, lorsque vous venez présenter le journal ou vous présentez une émission, vous ne venez pas refaire les mêmes erreurs que vos prédécesseurs. Vous venez corriger pour donner une nouvelle offre. On parlait tout à l'heure de nouvelle offre politique. Est-ce que c'est ce que le gouverneur Ngobila fait? Non. Est-ce que le boucher de Yumbi, le boucher du Maïndombe, est-il devenu le boulanger de Kinshasa? Non. A-t-il donné du pain à Kinshasa? Non. A-t-il donné le développement? Vous allez avec des mots forts là, je comprends pas. C'est ça, le boucher de Yumbi ne peut pas être le boulanger de Kinshasa, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Que voulez-vous que je vous dise? On parle de 25 morts il y a quelque temps, à Matadi-Kiba, là. Mais écoutez, je veux bien que ce soit un cas isolé, mais si je demande à mon ami qui a ses habitudes dans les palais du gouverneur, il pourra nous dire qu'en est-il du marché de Somba-Ziguida? Qu'en est-il du grand marché? Qu'en est-il du marché de la liberté à Massina? On va revenir sur que des promesses question. Et peu d'actions. Faisons le tour d'abord de table. Avec Jonathan Kalumba, vous avez suivi avec une particulière attention Hello Okito, qui parle voilà, avec ses propres mots, avec ses propres termes de Gentini Ngobila. C'est une question de fierté être quinois. Il y a 20 ans auparavant, un quinois, c'était vraiment quelqu'un. Aujourd'hui, la personnalité du quinois se décline, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Ngobila a changé les choses? On pourrait être fier d'être quinois et à la fois d'avoir lui comme gouverneur. Parler en tant que quinois, quoi. Personnellement, je parlerai d'abord en tant qu'analyste très objectif. Je parlerai en tant que citoyen très rationnel. Je ne parlerai pas en tenant de propos populistes sans avoir vraiment assez d'informations fixées sur certains éléments, un bon nombre, comme le fait mon ami Jonathan Hello. Je disais... Avant, j'étais comme le Jonathan Hello parce que je connaissais pas d'abord le gouverneur. J'ai eu à le rencontrer, j'ai discuté avec lui, j'ai eu à quand même être au courant de beaucoup d'éléments quant à sa gestion qui m'a vraiment montré, m'ont démontré d'ailleurs. Cette rencontre que vous avez été étiqueté, vous et tout le groupe, une rencontre très fructueuse, de vendus, des gens qui avaient été achetés par le gouverneur. Laissez-moi terminer. Oui, d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que j'avais personnellement
suggérait au gouverneur de rencontrer les jeunes qui ne croyaient pas en lui, qui ne voyaient pas encore les nombres de ses actions, qui n'avaient pas encore palpé de la manière la plus réelle ce qu'il avait déjà fait pour la ville de Kinshasa. Et c'est sur ces bases-là que la rencontre des leaders et influenceurs a été organisée avec le gouverneur. Nous avions eu cet échange et la majorité des personnes qui étaient dans cette salle étaient des personnes totalement contre la gestion du gouverneur auparavant. Mais auparavant, tout le monde a tenu un discours très différent. Pourquoi? Parce que chacun a eu à réaliser de la manière la plus cohérente possible les réalisations, la volonté politique, l'ambition, la projection du gouverneur Ngobila pour la ville de Kinshasa. Ils n'ont pas vu un peu plus clair après avoir touché aux monnaies trébuchantes et sonnantes. Vu un peu plus clair, c'est un sujet que j'aimerais pas aborder parce que si je vous dis, c'est un sujet qui avait fait objet de complot. Sans de rumeurs. Non, pas de rumeurs, qui avait fait objet de complot. Okay. Un complot très bien orchestré par des personnes très mal intentionnées. Et d'ailleurs, vous allez voir que après, même pas 24 heures, je dirais 17 heures après toutes ces interventions sur Twitter, tous les commentaires négatifs, vous aviez vu des commentaires de pardon que les gens ont eu à lancer à mon égard parce qu'ils ont eu à s'imprégner de la vérité et de la manière dont les choses se sont déroulées. Donc je ne suis pas venu pour me justifier quant à la chose qui s'est passée là-dessus, mais je suis venu beaucoup plus pour discuter, échanger avec mon frère Jonathan Hello, débattre sur le sujet de la ville de Kinshasa. Il y a de la volonté dans Ngobila, vous le dites, mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse pas s'en apercevoir? On puisse rien voir de concret. Il y a quelque chose, une force, je sais pas, le système, comme a essayé de l'évoquer Jonathan, qui annihile un peu toute cette bonne volonté. Comment pouvez-vous dire, en étant Kinois, en habitant la ville de Kinshasa, que vous ne voyez pas les actions du gouverneur? C'est aberrant. Bon, on va essayer de voir. Si la région est avec nous, on va voir quelques photos. Je vous donnerai des exemples. On va voir quelques photos. Comme ça, on dira il y a des choses remarquables. Il y a notamment, ça, c'est l'infrastructure routière. Il y a des routes où on trouve des nids de poules. Il y a je dirais, des poubelles, des endroits où on entasse ces poubelles le long des avenues. Il y a pas mal de choses. Bon, il a peut-être trouvé ça, mais j'aimerais que vous nous dites un peu ce qui a changé. Voilà. Ce qui a changé un tout petit peu depuis qu'il est là. Je parlerai de tout ça. Mais je vous parlerai aussi d'un point, parce que avec les photos que vous avez montrées tantôt, je n'ai pas vu les photos ou les vidéos des endroits que le gouverneur a eu à aménager ou le gouverneur a eu à construire. Je vous donnerai l'exemple. Je vous donnerai l'exemple de la route de Mombele qui est en train d'être construite. Je vous donnerai l'exemple de la route de Bongolo avec le pont qui est en train d'être construit. Je vous donnerai l'exemple de la route Elenguesa. Tous les travaux sont en cours d'exécution. Il n'y en a pas un seul qui a pris fin jusque-là. Je vous donnerai l'exemple de la route Elenguesa qui est déjà fin prêt, avec ces familles qui étaient totalement désespérées pendant des années, je dirais une cinquantaine ou une soixantaine d'années, depuis qu'ils étaient là, depuis qu'ils vivaient. Aucun gouverneur n'avait eu l'initiative de pouvoir construire une route qui permettra une bonne vie de toutes ces personnes qui habitent ce quartier. Donc vous comprenez une volonté politique. Je parlerai dans le sens du divertissement. Vous aviez vu la construction de l'Aquasplash qui permet aujourd'hui à tout le monde, même aux opposants comme Jonathan Hello, d'emmener ses enfants là-bas pour jouer, pour nager, pour faire ceci, pour se distraire, parce que il n'y a pas que la politique dans la vie. Donc il fallait comprendre aujourd'hui que le gouverneur Ngobila fait du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a. Il fait du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a. Je parlerai d'un homme d'État qui n'est pas obligé de venir à la télé pour commencer à se plaindre, dire ben voilà les réalités économiques, les réalités sociales du gouvernement congolais, les réalités, voilà ce à quoi nous sommes butés, à problème financier et tout ça, qui ne permet pas aujourd'hui à la ville de pouvoir effectiviser son programme. Vous pensez qu'il y a un acharnement? Mais moi, je pense que c'est totalement un acharnement parce que, en voyant juste, si vous balancez sur les réseaux sociaux, une vidéo d'une bonne action du gouverneur, d'une construction de quelque chose du gouverneur, c'est tout le monde qui vous insulte, qui s'en prend à vous, jusqu'à en sortir même des insanités. Donc, vous comprenez qu'il y a tout un clan qui s'est créé je vous dirais, ce sont des gens qui ont comploté. Bon, je dirais des gens qui veulent aujourd'hui la place du gouverneur, qui ont envie et qui ont créé plusieurs armées numériques pour s'attaquer à la personne de monsieur le gouverneur.
Hello Okito, il y a aujourd'hui à Kinshasa Aquasplash, vous y êtes allé, je pense bien. Pas Peut-être du pas tout, vous, pas du mais il y a des gens que vous avez envoyés là-bas aussi. Pas du tout. Enfin, je ne savais pas que Aquasplash appartenait au gouverneur. On l'a Je n'ai mis, pas dit on qu'elle l'a mis à appartenait au l'actif gouverneur, peut-être. j'ai dit, Je ne savais pas que c'était parmi les c'était actions des une action de la réalisations, ville. des réalisations de la après lui, ville. on Je serait- suis- on je serait suis fiers d'avoir surpris. ça. Je parle du gestionnaire de la ville, du gouverneur de la ville, qui est le gestionnaire de la Donc, ville. Qui a ok, favorisé, qui a Quand on parle- favorisé quand on un parle peu de Moulin, on parle l'entrepreneuriat. des Mais vous savez, Cet vous savez, entrepreneuriat aboutit à ça. cher frère, Je vous en prie. au coin de chez moi, il y a une nouvelle boutique. Dois-je remercier le gouverneur? Mais s'il y a une bonne politique d'encadrement Est-ce que je des dois remercier petites le et moyennes gouverneur pour le entreprises et des cambiste grandes qui vient de entreprises aussi? sortir sur à Kitambo Magasin depuis hier? Il y en a un nouveau. On parle d'une grande entreprise. hein. Pourquoi je parle de ça? Ouais. Mon frère Kalumba vient de parler de sa rencontre miraculeuse avec le gouverneur, où les gens seraient rentrés et ressortis repentis. Bon, les mêmes personnes qui étaient avec lui, je peux vous mettre au défi, allez sur Twitter, leurs noms sont connus, ils ont changé de discours depuis. Et ce ne sont pas des détracteurs. Sur base de quoi ils ce ont changé de sont discours, des faut amis. comprendre. Mais Les gens qui nous suivent auront le temps de... Parce que de les peut-être vérifier. qu'ils ont eu à voir des réalisations Mon concrètes problème, du ce n'est gouvernement. pas la personne du gouverneur. Mon problème, ce n'est pas lui. Mon problème, c'est le million de Congolais qui ont été mis en danger en mai 2020, au moment du fameux confinement alternatif. Mon problème, c'est les millions de Congolais qui sont dirigés où vous avez Kinbopeto, qui est un slogan sans budget, sans vision, sans plan d'action. C'est vrai que le gouverneur vous a reçu, peut-être qu'il vous a dit c'était quoi. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre ce que le gouverneur dit. Je veux le voir. Lorsqu'on me parle de la gestion de Kinshasa, moi, je regarde le boulevard du 30 juin. Parce que c'est là qu'il n'a pas parlé, et je suis surpris de voir qu'il n'a pas parlé des décorations de Noël. Ouais. Le Noël féerique. On a maintenant nos rues qui ressemblent aux rues de Moscou. Oui, sauf qu'on est, on est en février, il faut dire à tonton d'enlever ça. D'éteindre peut-être. Déjà de les enlever parce que ça n'a plus de sens d'avoir des décorations de Noël en février. Mais bon, bref, ça fait partie de son bilan et il en sera comptable. Je pense qu'aujourd'hui, nous, je ne parle pas en tant que jeune, je précise, hein, je ne parle pas au nom de tous les jeunes. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous, Congolais, nous devons être exigeants déjà vis-à-vis de nos propres dirigeants. On ne peut pas diriger une ville comme Kinshasa, une mégapole de plus de 10 millions d'habitants, comme si on gérait sa propre maison. 15 millions à 20 millions. Ou même 15, c'est encore plus grave, la responsabilité elle est lourde. Vous ne pouvez pas mettre des panneaux publicitaires sur ce qui s'appelle les seaux de moutons, parce que c'est dangereux. Mais puisqu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle la DGPEC, qui reçoit de l'argent dessus, qu'est-ce que vous allez dire? Les femmes qui sont mortes au marché de Matadi Kibala. En quoi est-ce que mettre Ils nous ont des montré, panneaux s'il vous plaît, publicitaires serait dangereux? C'est ça les éléments de la gestion de la ville. C'est ça. C'est la gestion de la... il y a une direction générale de la publicité extérieure dans cette ville, où le gouverneur nomme une personne, et cette personne gère une équipe. On a des panneaux publicitaires un peu partout. Oui, sauf Que ce à soit cet dans endroit-là, des c'est ronds-points. dangereux. À cet endroit-là, c'est bien dangereux. En quoi est-ce que c'est dangereux? Lorsque vous allez... En quoi c'est dangereux? Oui. Mais pourquoi est-ce que le panneau de... comment il s'appelle? Bernard Kayumba a été enlevé? Parce que Il y a c'était eu- Il y a dangereux. une sorte de clameur publique. Parce on que devait nous c'était dire dangereux, pourquoi, pas parce que c'était la tête du objectivement, président. nous dire Non, pourquoi. non, Pourquoi ne est-ce que c'est désorientez dangereux? personne. Ouais. C'est la dangerosité de placer un panneau à cet endroit qui est en question. Pas ce que vous y mettez. Ça pourrait être distraire les Même conducteurs. si vous mettez un truc, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est dangereux de mettre un panneau à cet endroit. Je vous montre la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, bon, c'est vrai qu'il regardera Noël féerique. Moi, je pense aux habitants de Pompage. Vous voyez le saut de mouton, là? C'est comme ça que Kinshasa est géré. Aujourd'hui, on a vu un accident à Matadi Kibala où il n'y avait même pas de sac mortuaire. Je ne parle même pas des ambulances, soi-disant ambulances et Memaki Bimbeti. C'est vrai que quand on dit ça, on a l'impression qu'on s'achante sur une personne. Non, on s'achante sur notre avenir. On ne veut pas vivre dans une ville où on va continuer. On n'ira pas tous, comme mon frère l'a fait, aller rencontrer le gouverneur pour comprendre le malheur dans lequel on vit. Moi, je veux regarder la ville et me dire, ok, je peux envoyer mes enfants au parc. Et la ville doit me garantir des parcs où je peux envoyer mes enfants gratuitement. La ville ne va pas venir me raconter une histoire de Aquasplash où je vais aller payer je ne sais pas moi combien et je leur fais de la publicité, bon sang de bon Dieu. Je ne veux pas, comme j'ai dit, que le boucher de Yumbi
devienne aujourd'hui le boucher de Kinshasa. Parce qu'on veut nous le présenter comme étant le boulanger à Kinshasa. Vous pouvez ne plus répéter cette expression-là, s'il vous plaît, parce qu'on ne comprend pas. Vous faites allusion. Non, j'assume mes propos. S'il vous plaît, si vous pouvez ne plus répéter. Je n'accuse personne. Oui. Je n'accuse personne. On ne comprend pas c'est quoi le boucher de Yumbi. Le boucher de Yumbi, c'est tout simplement lorsque l'État n'arrive pas à prendre des mesures préalables pour éviter un drame, c'est une boucherie qui s'ensuit. Ce qui s'est passé à Yumbi. Et Yumbi, c'est pas Kinshasa. C'est ça qui s'est. Yumbi, c'est le Congo. Ok. Yumbi, c'est ça qui s'est passé. Matadi Kibala, c'est ça qui se passe. Au Grand Marché, c'est ça qui se passe. Toutes ces familles affamées aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant qu'on parle, mon frère est ici présent. Peux-tu nous dire que le marché de Matadi Kibala est fermé? Peut-il me regarder droit dans les yeux et me dire ça? Le marché est toujours ouvert. Et on va déplorer des morts. Vous imaginez un pays où... Excusez-moi, donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. On est dans un pays où le chef de l'État, en Conseil des ministres, doit donner son observation sur la gestion d'un marché. Où est le gouverneur de cette ville, qui a inauguré des travaux, soit dit en passant, quelques temps avant? Calandre grec. Et c'est ça, c'est à ça que fait allusion, c'est à ça qu'il fait allusion, mon cher frère ici présent. C'est les projets, c'est la volonté politique. C'est le gouverneur qui va prier pour Fachi Béton le dimanche et qui prie. Vous avez largement commenté l'affaire de Matadi Kibala ici sur le plateau de Télé 50. Vous dites clairement que la responsabilité est partagée entre le gouvernement provincial et le gouvernement central. On aimerait en savoir un peu plus. En toute objectivité, différemment de mon frère Jonathan Hello, je n'irai pas dans un sens de déverser la responsabilité d'un drame à une seule personne pendant que la gestion d'une république est une composition. Nous avons un gouvernement central, nous avons un gouvernement urbain, on dirait, ce sont des entités décentralisées. Je parlerai de la ville province de Kinshasa qui est gérée par le gouverneur. Parlons du drame de Matadi Kibala. Le marché est-il fermé, oui ou non? Le drame de Matadi Kibala, est-ce que c'est un drame voulu? Je dirais non. Est-il fermé? Personne ne peut dire que c'est un drame voulu. Aujourd'hui, ce drame est arrivé et la responsabilité de ce drame, premièrement, revient aux responsables de la Société nationale d'électricité, la SNEL. Pourquoi? Déjà, j'étais même moi-même sur terrain, j'avais discuté avec certaines personnes de cette région de Matadi Kibala qui m'ont dit que ce n'était pas la première fois. Une fois, ça a été sectionné aussi une fois en construction d'un immeuble qui était juste à côté, et juste après ça, ils ont eu à faire, et on a eu à renouer, on a eu à recoller le morceau de ce câble-là. Et ça, les gens n'en savent rien. Vous comprenez un peu. Du coup, moi je pense que c'est une société qui n'a pas pris les mesures adéquates d'entretien. C'est allusion à la SNEL. Voilà, d'entretien, de maintien, de maintenance de tous leurs matériaux pour éviter d'abord premièrement ce drame. Deuxièmement, on parle de la responsabilité de l'État. L'État est responsable, oui, parce que c'est l'État qui détient toutes les capacités coercitives pour dissuader les habitants de ce marché à venir là, ce qui est tout à fait logique et responsable. Vous savez combien de fois il y a eu des autorités où il y a eu des personnes compétentes qui sont venues pour interpeller les différentes personnes qui vendaient dans ce marché? Plusieurs fois, on a vu les images, mais vous l'avez dit vous-même que l'État a ce pouvoir coercitif. Alors avec une fermeté. Mais c'est la même population, sans pour autant condamner, je respecte beaucoup, mais c'est la même population qui revient toujours au lieu. Je donnerai l'exemple aujourd'hui du marché Tsipka. Le marché qui a connu, c'est le plus grand drame de la ville de Kinshasa, cet accident de Tsipka. Mais aujourd'hui, les gens ne sont-ils pas revenus à vendre là-bas? C'est la responsabilité de la population. La population, à un moment donné, doit être responsable de ses actes. C'est vrai. Et tout ça, c'est un devoir du gouvernement central. Pourquoi? Il y a un ministère de l'aménagement du territoire qui doit veiller à ce que tous les moyens soient réunis, aménager des espaces, aménager des endroits qui peuvent contenir à des activités comme celles que nous trouvons au marché Tsipka, comme celles que nous trouvons au marché au marché Matadi Kibala. Le petit malheur de la ville de Kinshasa, c'est pas parce qu'aussi c'est aussi la capitale.
Oui, je n'exempte pas le gouverneur Ngobila de ses responsabilités. Il est responsable parce qu'il est gouverneur de la ville, mais je dirais aussi, au-delà de tout, les responsabilités sont partagées parce que il y a un ministre de l'urbanisme et habitat, il y a un ministre d'aménagement du territoire, il y a un ministre comment je peux dire, de l'énergie, il y a beaucoup d'implications là-dessus. Il y a beaucoup d'implications des personnes qui pouvaient prendre des mesures adéquates pour éviter que ce drame puisse être fait. Et aujourd'hui, Jonathan Eloo a parlé de sacs mortuaires qui a manqué pour transporter les morts. Est-ce que la ville de Kinshasa a même un seul sac mortuaire? Ça m'a choqué parce que je vous dirais que c'est la responsabilité du gouvernement de pouvoir prévoir toutes ces choses. On a un ministre de la Santé, on a un ministre de la Santé provinciale et tous ces moyens, toutes ces personnes, toutes ces institutions doivent veiller à ce que les choses puissent être faites de la meilleure manière possible. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, si ces choses-là n'ont pas été faites, c'est parce qu'il y a eu obstruction, il y a eu quelque chose qui n'ont pas permis à ce que ces trucs-là soient faits. Et qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il y a un problème de système. Je suis un anti-système qui a plongé ce pays dans le chaos, mais je ne suis pas quelqu'un qui s'acharne sur les personnes et les personnalités quand même qui ont une certaine volonté politique de ce pays. Okito Eloo, niez-vous que la population congolaise, la population quinoise est un tout petit peu responsable dans cette affaire de Matadi Kibala particulièrement? J'attendais M. Kalumba sur une réponse. Le marché est-il fermé, oui ou non? On peut avancer, hein? Est-ce qu'on peut avoir la réponse? Vous répondez à mes questions? On saura. C'est moi qui pose des questions. On connaît la réponse. Oui. Et vous connaissez la réponse. Vous avez décrit une très belle ville. Une très belle ville. Et je vous dis, j'ai même envie de vivre dans cette ville. Malheureusement, cette ville, je n'y vis pas aujourd'hui. Mais vous, les acteurs politiques, aussi jeunes soient-ils, vous avez cette responsabilité de civiliser. En ce sens, de la civilité au peuple aussi. Première responsabilité à établir. Il a parlé du ministère de l'urbanisme, du ministère de l'aménagement du territoire. Bon, ça c'est peut-être un problème de personne. Vous avez dit qu'il était entrepreneur, donc il n'a pas peut-être eu le temps de lire la loi sur les entités territoriales décentralisées ou encore celle sur le décret sur l'ordonnance portant attribution des membres du gouvernement. Il a souvent... Qu'est-ce que cela évoque? Il y a un ministre de l'aménagement à Kinshasa, je crois, qui est couplé avec le ministère de l'Intérieur. Et il y a un ministre de l'Urbanisme aussi qui s'occupe de la ville de Kinshasa. Ce sont des questions urbaines. Des questions comme le marché de Matadi Kibala ne dépendent pas du pouvoir central. Ils dépendent de la province exclusivement. Parce que le seul marché où c'est une compétence partagée, c'est le grand marché Zando, parce que c'est une responsabilité partagée entre les communes et le gouvernement provincial. Il n'y a aucune disposition qui donne, aucune prérogative ne sera permise à un ministre. Comment expliquer alors cette injonction du président de la République si cela ressort exclusivement des responsabilités du gouvernorat ou des provinces? Comme le marché de Somba-Ziguida, dépendent des provinces, dépendent des communes même, si je puis dire. Mais comment cette affaire a été portée jusqu'en réunion du Conseil des ministres? Qui sont les bourgmestres? Je m'attends pour comment cette affaire a été portée jusqu'en réunion du Conseil des ministres? C'est ça qui s'appelle le néant. Le néant. Face au néant, la nature a horreur du vide. C'est ça qui se passe. Lorsque le président de la République en conseil des ministres... Je vais reposer cette question. Le malheur de Kinshasa, c'est pas parce qu'il y a aussi le gouvernement central, parce que c'est la capitale aussi. Il n'y a pas une émission un peu plus prononcée. C'est désolant d'entendre mon frère Jonathan Eloo. Kinshasa a la chance d'être la capitale de ce pays. Le gouvernement central s'immisce quand il peut, mais à ce moment, il se dédouane quand on va lire les textes. Pour équiper les communes de sacs mortuaires, il faut ne pas être la capitale. Je pense à des villes comme Kolwezi, je pense à des villes comme Goma, je pense à des villes comme Lubumbashi. Il y a des sacs mortuaires là-bas. Je ne sais pas s'il y a des sacs mortuaires, mais ce sont des villes. Ce sont des villes ou pas? Ça veut dire que est-ce qu'ils ont des sacs mortuaires? Il faut. Je ne suis pas. Le débat, c'est, je crois, le débat, c'est la gestion de Kinshasa. Après, on peut aller parler de Paris, on peut parler de Bruxelles, si vous voulez, on peut parler de Tombouctou. Mais ici, le débat, c'est Kinshasa. Kinshasa, qui est la capitale du Congo, et Kinshasa qui a offert ce spectacle macabre, c'est-à-dire des morts qui sont balancés dans un bus désaffecté pour l'occasion. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose et personne ne démissionne. Gentile Ngobila, qui est apparemment la victime
du point de vue de M. parlerai pas de Kalumba, l'émission, je parlerai pas. il est aujourd'hui le gouverneur de l'illusion. C'est le gouverneur des travaux qui commencent mais qui ne finissent jamais. C'est le gouverneur des travaux en cours. Et d'autres qui ne commencent pas. On nous en parle depuis. La seule route dont vous parlerez, c'est l'avenue de la Mongala, qui fait 50 ou 60 mètres, quelque part dans la commune de la Gombe. Lorsque vous me parlez de Gentilly Ngobila, je vois les travaux de construction du Grand Marché, avec une maquette de 180 000 $. Alors qu'il y avait ici des jeunes à l'Académie des Beaux-Arts, à l'INBTP, bien talentueux, qui pouvaient gagner ce marché et faire entrer. Mon frère est entrepreneur, il aurait pu bien gagner s'il était architecte. C'est le gouverneur de toutes ces chimères que vous avez entendues, le confinement de la Gombe, de toutes ces histoires qui ont détruit l'économie quinoise à son arrivée. C'est le gouverneur de l'illégalité. Ça avait une économie d'abord avant. Qu'est-ce qu'on a trouvé avec c'est le Kinshasa? gouverneur Il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance à Kinshasa qui a souvent été décrié. Dernière question avant de prendre Kalumba. Non, je n'ai pas fini. Vous présentez le gouverneur comme un gouverneur du néant. Nous sommes dans un débat. On fera une émission où j'aurai toutes les questions. Permettez-moi de répondre. Ce qui est très triste, c'est 25 morts qui sont emmenés comme du bétail. C'est ça qui est très triste, mon frère. Ce qui est très triste aujourd'hui, c'est ces millions de gens qui ont perdu leur emploi à cause du confinement de la Gombe, sans plan de sauvetage, par la ville, même à petite échelle. Ce qui est très triste aujourd'hui, c'est que vous défendiez parce que vous avez rencontré. Je pensais que vous défendiez parce que devant chez vous, ça avait changé. Je me demande de quoi était fait cette rencontre. Kalumba, est-ce qu'aujourd'hui, des tels drames ne peuvent plus se reproduire? Vous êtes sûr? On a pris des mesures qu'il faut. Nous avons peut-être, excusez-moi d'être un peu macabre, parce que nous avons aujourd'hui des sacs mortuaires à Kinshasa, des ambulances qu'il faut. Il y a la volonté. C'est vrai, vous n'êtes pas le porte-parole du gouverneur. C'est vrai aussi que vous n'êtes pas dans sa cuisine. Vous ne travaillez pas au sein du gouvernement. Donc c'est aussi un détail qu'il faut savoir. Oui. Je parle en tant qu'un analyste politique. Je parle en tant qu'un jeune observateur, citoyen rationnel qui observe la situation politique du pays, qui observe quand même les projets politiques et qui veut quand même en donner un avis. Je ne suis pas dans la cuisine de la gestion de l'hôtel des villes, non, pas du tout, mais j'en sais quand même quelque chose sur ce qui se passe et sur les réalités politiques que l'on observe en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Je parlerai avec mon frère sur... il a abordé quelque chose. Déclinez rapidement parce que nous sommes à la fin de l'émission. Moi, je suis choqué. Je parlerai de mon frère qui a dit que la ville de Kinshasa... il a parlé de... Comment je peux dire? Du néant. Il a parlé du néant, de l'illusion, des chimères, de beaucoup de choses. Voilà. Okay. Je dirais ceci. Aujourd'hui, dans tout ce que vous aviez dit, il faudrait comprendre que la ville de Kinshasa, avec son gouvernement provincial, souffre d'abord de moyens financiers. Il faut savoir que je suis un anti-système. Vous pouvez voir dans tout ce que je fais. Je conscientise la population sur ses responsabilités. C'est que peut-être Jonathan Hello ne fait pas. Je le fais. C'est qu'il ne fait pas, peut-être. Je ne sais pas. Mais moi, je le fais. Je discute avec la population et je leur fais comprendre. Mais aujourd'hui, les réalités de la ville-province de Kinshasa fait à ce qu'il n'y a pas assez de moyens pour effectiviser son programme comme il se doit. Pourquoi? Déjà, Jonathan Hello, c'est un juriste. Déjà, je trouve que c'est inconstitutionnel depuis très longtemps ce qui se passe dans le système financier entre le gouvernement central et les différentes entités urbaines décentralisées. Au lieu de parler de retenue à la source, je pense que c'est le mot approprié, on parle de rétrocession. Vous comprenez là où nous en sommes. Donc du coup, il y a déjà un problème de système parce que ce qui va, ça ne permet pas. Mais avec ce qui revient à la ville, mobilisé à l'interne, qu'est-ce qui est fait? Ne permet pas à la ville d'effectiviser réellement son programme. Donc il y a des moyens limités, mais il y a une volonté politique. Nous voyons le gouverneur qui va convier des partenaires qui lui permet à réaliser certains projets au-delà même de la mobilisation des recettes qui est à l'interne. Nous voyons aujourd'hui. Merci. Merci Jonathan Kalumba. Certainement on pourra se retrouver à nouveau pour parler, parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses à parler sur la vie de Kinshasa en faveur des jeunes. Il y a des questions telles que l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est fait pour promouvoir l'intelligence congolaise. Malheureusement, j'aimerais pas que vous dites un mot qui demanderait une réplique de sa part. Si c'est pour me répondre, ça va, 30 secondes. C'est pour vous répondre. Oui. Mon frère, nous avons aujourd'hui, je vois que vous êtes très embrouillé côté loi, je ne veux pas suis pas juriste, vous enfoncer de ce côté-là, mais vous voulez faire de la politique, c'est très utile. Non, je ne suis pas juriste. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Kinshasa a une chance d'être dirigé par un ange. Ngobila. Oui, c'est un ange. Le néant devient ange. L'ange que... Arrêtez avec vos ironies. S'il vous plaît, l'ange
que les Hébreux appellent Abaddon, que les Grecs appellent Apollyon, les Quinois l'appellent Gentini Ngobila. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'ange de la destruction. Voilà. Tout simplement. Donc il faut aujourd'hui prendre les mesures nécessaires. Merci, Wow. vous êtes fort en De part à tout le qualificatif. monde, C'est la fin de Il est dans la l'émission. politique, il est dans la politique On va revenir, on va Arrêtez parler cet la ange de la prochaine. mort. Il est dans la politique de haute. Je vous remercie vous deux, jeunes, Je serai chez moi pour sans ce courroux. débat, pour ce débat Rassurez-vous. démocratique, pour ce débat de haute portée. Et je vous souhaite des très bonnes choses dans Merci vos beaucoup, partis Gaëtan. et mouvements respectifs. Merci. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi ce numéro. On se retrouve au prochain.